Avons-nous réellement renoncé à nous-mêmes? Si c'est le cas, nous connaîtrons vraiment le salut de notre âme selon Luc 21, et nous aurons à nous opposer à notre âme qui est toujours prête à nous inciter à la satisfaire. L'apôtre Jacques dit qu'aucun homme ne peut maîtriser sa langue. En changeant de vie, il faut que Christ devienne notre vie. Alors notre langue sera au service de Dieu. Mais si nous ne vivons pas la croix, notre langue causera beaucoup de dommages. Dans Luc 21, le Seigneur dit, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Le salut de notre âme signifie qu'elle est libérée du pouvoir de notre moi et se trouve au service du Seigneur, entièrement assujettie à l'esprit dont elle est la servante. Ce qu'elle était auparavant a disparu. Elle ne dispose plus des prérogatives de penser, de commander, de diriger. Comment cela peut-il se produire? Nous devons nous offrir entièrement à Dieu de façon à permettre à la croix d'établir en nous la seigneurie de Christ. Seule la croix a le pouvoir de le faire. Nous devons recevoir Christ et vouloir qu'il règne, mais s'il est simplement sauveur, nous n'y parviendrons pas. Il doit être Seigneur, disposant d'une entière liberté pour agir en nous. Pour que nous soyons dans les réalités pratiques, nous devons nous tenir sur la base de notre position en Christ. Selon le passage de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Nous sommes donc en Christ par la volonté de Dieu. C'est une position dans laquelle nous devons demeurer sans faiblir. Selon l'évangile de Jean chapitre 15 verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. » Il nous faut garder la position en demeurant en Christ. Tant que l'enfant de Dieu demeure en Christ, il demeure dans la vie. Selon la première épître de Jean, chapitre 5, verset 11, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. » La vie éternelle est bien en nous, mais elle est dans son Fils. Lorsque l'enfant de Dieu tient cette position par la foi dans le Fils de Dieu, la réponse à la foi se traduit par la vie. La vie n'agit qu'en raison de la foi. Nous pouvons proclamer et réciter la parole si nous n'exerçons pas la foi. C'est inutile. Nous n'entrerons pas dans l'expérience. Ce qui nous y fait entrer, c'est la foi. Cela implique de ne pas écouter notre âme, mais de croire Dieu. Ce que l'enfant de Dieu vit est tout à fait contraire et opposé aux déclarations de la parole. Si nous voulons parvenir dans l'expérience d'une réelle vie en esprit, la mort à soi-même s'accomplit depuis une position. Christ a accompli une œuvre totale et complète. Notre rédemption est en relation avec notre mort, notre ensevelissement, notre résurrection, notre ascension et notre glorification. Mais pour que ce quintuple aspect du salut se réalise, il faut que nous demeurions en Christ. Demeurer en Christ, c'est le contraire de demeurer en soi-même. Demeurer en soi-même, c'est continuer de vivre avec son âme. Et tant qu'il en sera ainsi, répétons-le, nous pourrons continuer de lire notre Bible et de prier davantage, de connaître les nombreux credos par cœur. Ce sera toujours inutile. La foi, et la foi seule, nous permettra de surmonter cela.